Salut! Aujourd'hui, on rencontre Isabelle Paré, coach accréditée chez Enduel ou Enduo et membre de notre équipe depuis un certain moment déjà. Comment ça va, Isabelle? Salut, ça va très bien. Merci de l'invitation. Super. Merci d'avoir accepté et d'être ici aujourd'hui pour partager un petit peu sur toi et tes outils. Exact. D'abord, ça serait le fun de savoir qu'est-ce qui t'a motivé, Isabelle, à travailler avec les couples? En fait, ce qui m'a motivée, ma plus grande motivation, c'est que tout d'abord, je l'ai vécu moi-même. Tu sais, il faut comprendre que moi aussi, ça fait déjà 16 ans que je suis en couple, puis à un certain moment donné, dans notre vie de couple, on a fait affaire à des défis, on a eu des difficultés. Puis on a eu la chance d'avoir été référés justement pour aller en coaching de couple avec l'approche Enduel ou Enduo, ce qui pour moi a tout changé. Dans notre couple, on a appris de la communication, appris à être à l'écoute de chacun de nos besoins, puis j'ai vraiment compris en fait l'essence du coaching de couple par le fait que j'ai vu les changements réels dans ma vie. Ce qui m'a carrément plongée, en fait, moi, dans la PNL, qui a fait en sorte que j'ai découvert les outils du coaching. Mais l'expertise en coaching de couple, ce que j'ai eu envie d'aller l'explorer, c'est d'être capable de l'offrir moi aussi. Tu sais, j'ai vu carrément les effets, j'ai vu concrètement ce que ça pouvait donner. Fait que je crois à l'approche. Je suis une vendue au processus d'Enduel ou Enduo parce que c'est vraiment dans le respect de chacun, c'est vraiment dans le respect de la relation de couple. Puis pour moi, ça a vraiment fait une grande différence. Donc, ça a été pour moi la raison principale qui m'a motivée à aller dans cette expertise-là, à dire, si moi, ça a sauvé mon couple, si moi, j'ai réussi à sortir grandi de cette expérience-là, de ces défis-là, comment je peux accompagner les autres? T'sais, j'arrive à comprendre les couples aussi, je sais par où ils passent, j'ai été assise à la même chaise qu'eux autres. Puis pour moi, ça fait, ça crée justement une belle contribution, en fait, de pouvoir accompagner les couples à s'en sortir de leurs défis. C'est vrai qu'il n'y a rien de mieux que de l'avoir déjà vécu, d'avoir la preuve vivante de l'efficacité du processus pour pouvoir l'offrir ensuite. Oui. Super. Et as-tu d'autres expertises, toi, Isabelle? Oui, en fait, j'ai développé mon expertise première avec les mamans, étant moi-même maman de 3 garçons à la maison, étant, oui, ça bouge, c'est du sport, étant éducatrice spécialisée de formation aussi, j'ai eu à cœur d'aller outiller les mères à apprendre à gérer la charge mentale différemment, à apprendre à se compter dans l'équation. Puis, tu sais, qui fait du sens pour moi aussi, qui dit mère, dit aussi famille. Donc, comment outiller les mères à se retrouver dans leur vie de famille, autant par des outils sur eux que sur la gestion de la charge mentale. Ça, c'est une expression qu'on entend beaucoup ces temps-ci, la charge mentale. Exact. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi cette fameuse charge mentale-là? Oui, la charge mentale, c'est qu'avoir à penser à tout. Tu sais, c'est pas la charge concrète de dire je fais les choses, mais c'est que j'ai besoin d'y penser. Tu sais, souvent on va dire par exemple l'épicerie, je demande à mon conjoint de faire l'épicerie ou je demande à ma mère ou à quelqu'un, mais qui doit y penser, qui doit prévoir les lunchs, qui doit prévoir les repas, donc avoir à dire là le petit ça il aime pas ça, il est allergique à ça. Donc si c'est moi qui ai la charge d'y penser, c'est ça la charge mentale. Puis dans le rôle de maman, et encore aujourd'hui les mères on est beaucoup des piliers dans une vie de famille, donc on se retrouve des fois avec une charge quand même grande à dire comment je la gère. Moi c'est ce que je fais d'accompagner les mères à gérer cette charge-là d'une façon plus saine et plus satisfaisante, en fait. Et c'est très lié au couple parce que c'est un conflit fréquent exact. De vouloir se décharger de la charge mentale et en même temps d'avoir de la difficulté à le faire et d'être un peu pris dans tout ça. Exact. Quand tu me parlais d'expertise tantôt, j'ai aussi développé le lâcher-prise parce que pour moi, ça venait avec. Fait que, j'offre une formation sur le lâcher-prise aussi parce que qui dit gestion de charge mentale dit aussi je dois apprendre à lâcher-prise, je dois apprendre à me compter dans cette équation-là pour justement être capable de déléguer différemment, être capable de faire une gestion plus efficace. Super! Ouais. Et puis, dis-moi un petit peu, c'est quoi l'outil que tu dirais que tu utilises le plus souvent dans ton bureau? Parce que nous autres, on outille les gens. Hein? Exact. Un outil que j'utilise énormément en coaching de couple, c'est l'iceberg des besoins. En fait, c'est un outil qui m'a été inspiré d'une formation que j'ai suivie avec Anne-Laure Nouvion, qui est chercheure en neurosciences, en fait. Experte en neurosciences. Puis l'outil l'iceberg des besoins, en fait, c'est un outil, imaginez-vous comme s'il y avait un iceberg ici. Et donc, on voit, il y a une ligne qui trace et on voit le haut. L'iceberg, c'est ce qu'on voit, c'est les comportements. Okay. C'est ce qu'on va voir, on entend. C'est vraiment ce qui va venir déclencher en nous une émotion. Donc, le deuxième niveau, le premier niveau, c'est le comportement. Ensuite, ça déclenche en nous une émotion. Est-ce qu'on peut faire un exemple en même temps? Oui, je vais l'expliquer si tu es à l'aise. Après ça, je vais donner un exemple. Parce qu'ensuite, quand il y a un comportement,
ça va déclencher une émotion en nous. Puis souvent, ce qu'on va tenter de faire quand l'émotion va être dite plus négative ou moins satisfaisante, parce que pour moi, toutes les émotions sont bonnes à vivre, mais bon, de dire, ben ça, souvent, on va tenter de changer le comportement. On va tenter de fuir le comportement ou de faire en sorte qu'il ne soit plus présent, ce qui fait en sorte que je revienne dans une émotion plus satisfaisante. Alors que malheureusement, ben pas malheureusement, heureusement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en dessous d'une émotion, il y a un besoin. Et c'est là qu'on va aller chercher la source, en fait, parce que l'émotion, c'est un signal qu'il y a quelque chose qui se passe en moi qui ne convient pas à mes valeurs, qui ne convient pas à qui je suis. Et d'aller chercher le besoin, bien le besoin, c'est la source. Une fois que j'arrive à toucher à mon besoin, bien là, c'est plus facile de pouvoir faire des demandes efficaces, de pouvoir agir sur quelque chose concrètement que je sais sur lequel m'appartient. Fait que si on y va avec un exemple, par exemple, ça se pourrait que mon conjoint laisse son linge traîner par terre, par exemple, ou met son linge par terre. Ça arrive-tu pour vrai, ça? C'est pas. Mais donc, de dire son linge traîne, donc moi, ça me crée une émotion de colère. Je suis frustrée, je suis peut-être même déçue parce qu'il m'avait dit qu'il le ferait plus, puis bon, peu importe. Ce que je voudrais, le premier jet qu'on va souvent penser, c'est ben je veux que mon chum arrête, je veux qu'il le fasse plus. Donc, si le comportement se fait plus, ben là, ça devient facile, l'émotion n'est plus là. Alors qu'en dessous de ma colère et de ma déception, c'est qu'il y a un besoin. Puis en allant chercher le besoin, par exemple, dans ce cas-ci, ça pourrait être, ben j'ai besoin d'un environnement plus propre, j'ai besoin d'un environnement dégagé, ce qui me permet d'être dans la légèreté et tout ça. Donc, mon besoin d'environnement propre qui m'amène à être dans une légèreté, c'est à partir de ça que je vais agir. Alors, comment moi, concrètement, je pourrais demander à mon conjoint de m'aider à répondre à mon besoin, mais les possibilités s'ouvrent quand on touche au besoin. Je pourrais, par exemple, engager une femme de ménage qui le ferait, parce que c'est pas tant mon conjoint qui le fasse. Je pourrais impliquer les enfants à dire on se fait une chasse au linge à la fin de chaque journée, peut-être, qui va répondre finalement à mon besoin à moi, parce que visiblement, c'est pas le besoin de mon conjoint. Exact. Et de là, on va être capable de trouver, ben on pourrait aussi faire le même iceberg pour mon conjoint. Oui. Qui, lui, on irait chercher son besoin à lui. Et c'est à partir des besoins. En quoi c'est important pour lui de laisser son linge? Oui, en quoi c'est un besoin pour lui de le faire. Et là, on pourrait aller chercher des solutions. En fait, on ouvre les possibilités aux solutions, mais à partir d'un besoin qui nous appartient, en fait. Donc, ça devient beaucoup plus efficace. Super! Oui. Et puis, avant de terminer notre petite entrevue d'aujourd'hui, j'aimerais savoir, c'est quoi ta citation favorite et pourquoi? Bien, ma citation favorite, il y en a plusieurs, mais une entre autres là, que j'aime beaucoup, c'est celle de Marshall Rosenberg, qui est fondateur de la CNV, la communication non violente, qui dit, bien, dans la vie, on peut choisir entre être heureux ou avoir raison. Cette citation-là m'inspire vraiment beaucoup, justement, en coaching de couple, parce qu'on le voit hein, souvent comment il y a des fois de vouloir avoir raison sur notre point, mais comment ça peut être nuisible pour la relation, en fait, finalement. Puis dire, ben quand on choisit d'être heureux, quand on choisit d'être à l'écoute de nous, à l'écoute de l'autre aussi, ben c'est là que justement le gagnant-gagnant ou les solutions prennent place. Puis ben oui, le couple n'en est que plus heureux là, de sortir de ça. Donc c'est une citation qui m'inspire beaucoup, que je vais utiliser. Puis moi-même dans ma vie de couple, à dire ce que je fais présentement, c'est-tu dans le but d'avoir raison ou c'est dans le but de rendre mon couple heureux? Et ça va avoir une grande différence sur le choix de la décision finale, finalement. Très inspirant. Oui. Bien, merci beaucoup Isabelle d'avoir pris ce temps de partager avec nous quelques outils et un peu de ta personnalité. Si jamais Isabelle vous a inspiré, que vous avez envie de suivre une retraite avec elle, une formation ou de la voir comme accompagnante pour votre couple, eh bien vous pouvez nous contacter, ça va nous faire plaisir de vous booker un rendez-vous. Alors voilà, ça fait un outil de plus pour passer du duel au duo dans votre couple. Merci beaucoup Isabelle, elle reste disponible pour vous accompagner dans vos défis conjugaux, en ligne ou en personne à Blainville. Excellent. Merci.